Bravo les Bleus, ça c'est du football. Entre le beau jeu, les blessés, les frayeurs, insta-toi rapidement si tu as manqué le match, c'est fait pour toi. Je vais te résumer le match en quelques points. Bienvenue pour les faits du match. Vendredi a eu lieu le match entre l'Ukraine et l'équipe de France qui s'est passé en Pologne et autant dire que la rentrée est réussie pour les Français. Pourtant, ça a commencé avec une autre impression. Le match commence avec la persévérance ukrainienne, le cadre est posé chez eux. Le match commence avec une volonté de dominer l'espace latéral. Ils ont proposé un football qui est très ambitieux. Dès l'instant, ils ont pris confiance, il y a eu but. Ils ont pris peur quand l'équipe de France s'est mise à jouer et malgré ça, ils ont quand même tenu le suspense à la deuxième mi-temps. Malheureusement, ils sont tombés sur un collectif français, un vrai football plaisant, amusant, une domination discrète, une impression de facilité de leur part. On dirait qu'ils se comprenaient enfin. Cette facilité a été rendue possible, c'est grâce à plusieurs points. Le premier d'une longue série, c'est la charnière centrale solide. Ou pas Konaté, une assurance et puissance physique. Ils ont simplement mangé les offensives ukrainiennes. Ils n'ont même pas eu besoin de faire quoi que ce soit comme effort. Hormis le sauvetage sur la ligne de Konaté, leur concentration était primordiale. L'autre facteur intéressant, c'est le gendre Koné. Le taulier au milieu de terrain. Une toupie qui va toujours dans le sens du jeu. Il a des qualités physiques très pertinentes, souvent sous-cotées dans l'apport du jeu. Manu Koné s'est montré comme un excellent milieu de terrain. Et si c'était lui le gendre idéal à ce poste. Faut aussi souligner la performance de Captain Mbappé. Oui, capitaine, rien à dire. Il initie le pressing. L'efficacité lui a été retrouvée. Toujours dans ce rôle de playmaker, tu as senti l'apport du joueur et la volonté de faire la passe, mais aussi chirurgicale devant le but. Son but, qui a été l'auteur même de la délivrance de l'équipe de France, qui était dans une phase assez compliquée. Mais on oublie un détail important, c'est que si l'équipe de France a joué facilement, c'est grâce à Mister Nonchalant, Michael Olise, le poète, le garçon qui parlait au ballon. Si le football a paru facile, c'est parce qu'Olise l'a traduit par la simplicité. Il a été partout et a tout fait parfaitement. Incroyable, une dangerosité déguisée par le silence. Il lit le langage du corps. Le gars est ChatGPT. Il te fait une page à partir d'un mot. Il te crée le jeu à partir d'un mouvement exceptionnel. Il rappelle pourquoi la France brillait sous Griezmann. Seulement, il y a des points noirs. Oui, les blessés. Désiré Doué et surtout Dembélé sortir sur blessure. La décision d'avoir fait jouer Dembélé après une blessure aux ischios n'est vraiment pas très intelligent. Résultat, absence pour 6 semaines. Parlons aussi de Magnès Akliouche qui joue au temps additionnel, tout ça pour qu'il ne puisse plus partir à l'Algérie. Quand même, c'est très marrant. Globalement, c'est une prestation sérieuse de l'équipe de France, même s'ils se sont fait peur à un moment donné. Il faut faire attention à concrétiser ses actions. Sinon, la prestation globale m'a paru coordonnée et cohérente. Ça a l'air d'être une équipe qui a mis de l'ordre dans son effectif. Peut-être qu'on tient la recette idéale. Pourquoi pas? Bref, on aura la réponse face à l'Islande. Sur ce, bonne semaine!